Bonjour équipe 3, cas de gestion des ressources humaines, niveau collégial. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquante ou excédentaire vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera donné à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes à la présentation. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Mon nom est Gisèle Demix, je travaille comme gestionnaire à l'Université. Marie-Ève Lachance, conseillère principale en ressources humaines, Saint-Tron. Alex Corbeil, conseillère en ressources humaines chez Saint-Tron. Allô, Henri Chabot, directeur de projet chez Saint-Tron. C'est Adam Lambredi, puis je représente la compagnie Motoparts. Donc, bonjour, je suis la juge. C'est à notre tour de se présenter. Donc, avec moi, Guillaume Dumas, Nathan Serrois et moi-même, Alexandre Corbeil, nous sommes conseillers en ressources humaines chez la firme Boréal. Donc, la pénurie de main-d'œuvre est un phénomène qui est bien connu des entrepreneurs aujourd'hui. Ça touche les entreprises qui sont dans tous les domaines. Dans notre travail, on vient souvent en relation avec des entreprises, notamment du secteur de la construction, qui ont de la difficulté à subvenir à leurs besoins en termes de personnel, justement à raison de la pénurie de main-d'œuvre. Vous avez fait l'appel à nous, nous avons les solutions. Donc, premièrement, nous allons effectuer une analyse FFOM de votre entreprise. Alors, pour ce qui était des forces, nous avons remarqué que votre entreprise offre des bonnes conditions de travail. Que ce soit le salaire, que ce soit les horaires, vous avez l'air vraiment préoccupé de vos employés. Par exemple, pour justement ce qui était des salaires, des horaires, ce qui était de vos valeurs, donc ce qui vient avec la culture de l'entreprise, santé et sécurité. Pour ce qui est des familles, vous organisez plusieurs activités pour les employés. Donc, vous avez l'air de vous soucier de vos employés. Et moi, quand je disais ça, ça me donnait le goût d'aller travailler chez Saint-Tron. Ensuite, le taux de rétention, 95 %. C'est une statistique que, moi, si j'étais vous, je mettrais vraiment de l'avant. 95 %, c'est un gros chiffre. Puis moi, justement, si je veux aller travailler chez Saint-Tron et que je vois qu'il y a un taux de rétention de 95 %, bien, ça me donne encore plus le goût d'y aller. Parce que je vais me questionner, OK, bien, si le monde reste là à 95 %, il doit avoir des raisons. Ça doit être parce que vous leur donnez raison de rester là, justement. Pour ce qui était de la culture de l'entreprise, bon, ça revenait un peu avec ce que j'ai dit. Vous avez l'air d'une entreprise qui est invitante pour les employés. Diversification des services, vous avez l'air une grande compagnie de construction, vous avez l'air d'effectuer plusieurs choses. Donc ça, c'est bien à voir. Ça veut dire ici, exemple, un secteur va moins bien pendant une certaine période, vous êtes quand même capable de continuer vos activités dans d'autres domaines. Ensuite, le fait que vous êtes une entreprise bien établie, ça aussi c'est vraiment utile. Vous n'êtes pas un start-up, comme on appelle en anglais, donc vous avez déjà suffisamment de capitaux pour faire rouler votre entreprise, vous avez déjà des projets, le problème n'est pas là. Quand on regarde ça, tout de suite on s'est dit, OK, vous avez quelque chose. Déjà, vous avez une base solide, vous êtes établi, bon. Donc, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas à la constitution même de l'entreprise. Vous avez quelque chose à vendre. Vous avez un produit à vendre à ceux qui veulent venir travailler pour vous. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est justement de vendre. Pour ce qui était des faiblesses. Donc, on va en parler un peu plus en détail tantôt quand on va venir à une solution. Les divisions d'entreprise, j'ai trouvé ça difficile de suivre la hiérarchie de votre entreprise. Il y avait plusieurs subdivisions, Colas, Sintra, Est, Ouest, et ensuite il y avait BML et d'autres plus petites entreprises qui appartiennent toutes à une plus grande. Ensuite, pour ce qui était du sentiment d'appartenance, on trouvait que la division d'entreprise, justement, venait faire un impact négatif sur le sentiment d'appartenance. Guillaume va vous en renseigner plus tard là-dessus. Et ensuite, le site web, on est allé justement sur votre site web, il y avait plusieurs informations, mais quand on a reçu les documents tantôt dans notre salle de résolution, on n'avait jamais entendu parler de Saint-Tron Est-Ouest. On ne savait pas qu'il y avait une division qui était faite là. Et le projet qui était avec la Côte-Nord, qui nous était soumis, j'en avais pas entendu parler non plus. J'avais lu un peu dans les manchettes, j'ai regardé plusieurs onglets sur votre site web, mais j'en avais pas entendu parler. On dirait que j'aurais aimé ça, justement, d'en entendre parler, parce que ça avait l'air d'un gros projet, puis j'ai trouvé que c'était un projet intéressant. Donc, moi, je pense que ce serait un projet, justement, qui serait à mettre de l'avant. Ensuite, pour ce qui était des opportunités et des menaces. Donc, les opportunités qu'on voyait pour vous, encore une fois, on va aborder ces sujets-là dans nos solutions.
Des témoignages. J'aimerais ça voir des témoignages de gens qui travaillent chez Saint-Roch qui disent, eux, qu'est-ce qu'ils aiment de Saint-Roch. Moi, je me fais une idée. Je lis votre site. Ah, ça a l'air le fun, ça a l'air le fun. OK, mais ceux qui travaillent là pour vrai, comment est-ce que les valeurs de l'entreprise sont transigées à l'intérieur de l'entreprise? Est-ce que c'est vrai ou on dit ça juste pour faire semblant? J'aimerais ça avoir justement des employés qui disent, moi, je trouve ça, c'est le fun de travailler chez Saint-Roch pour telle raison. Comme ça, si moi, je me renseigne justement parce que je veux aller travailler chez Saint-Roch éventuellement, moi, j'aime ça avoir justement du feedback de gens qui travaillent là pour de vrai. Des vidéos promotionnelles aussi, je pense que ce serait bien. Justement, lorsqu'on analysait vos forces, vous avez un produit à vendre, vous avez des belles statistiques, le taux de rétention, bon, les conditions de travail. Je trouve ça intéressant. Je pense que faire des vidéos promotionnelles où on mettrait tout ça ensemble, ça serait bon. Le souci de l'environnement, ça c'est important. Une compagnie de construction, souvent, il faut faire attention à ça. Mais lorsque je disais sur votre site, vous aviez l'air justement d'une entreprise qui est soucieuse de l'environnement, qui cherche des procédés, des nouvelles méthodes pour justement pour être soucieux de l'environnement. Et aussi, une innovation technologique, ça revient à ça. Vous avez l'air de trouver des nouveaux procédés, vous êtes à la fin de la technologie, vous essayez d'optimiser vos méthodes de production. Ça, c'est vraiment intéressant pour ceux qui évaluent votre entreprise. Et ensuite, dans les menaces, évidemment, la pénurie de main-d'œuvre qui touche un peu tout le monde, mais c'est sûr que ça vous touche vous aussi. Vous allez devoir faire appel à nous ou à d'autres personnes pour essayer de trouver des solutions à cette pénurie-là. Et bien sûr, votre projet qui est sur la Côte-Nord, c'est une région éloignée. Donc, c'est plus difficile peut-être d'aller chercher du personnel que si c'est un projet qui était en plein centre-ville de Montréal. Donc, il va falloir trouver des moyens, justement, pour aller chercher ces personnes-là et les employer sur la Côte-Nord pour faire votre projet. Maintenant, je vais relayer la parole à Guillaume Duva, qui va vous en parler un peu plus sur nos solutions. En fait, nous, lorsqu'on arrive dans une entreprise, on a plusieurs solutions de base qu'on en tête. Par exemple, quand on a regardé vos dossiers puis vos sites web, on a réalisé que ces solutions-là de base, vous les avez déjà très bien en tête. Comme par exemple, les conditions de travail, puis la présence sur les médias sociaux. Les conditions de travail, comme on a vu chez Saint-Roch, le salaire est bon. Vous offrez des activités aussi pour les employés. Puis, on aime que l'aspect familial soit exploité finalement. Qu'il y ait une journée par année, qu'on amène les employés et leur famille, puis qu'ils puissent se connaître, se parler. Ça amène quelque chose d'intéressant. Aussi la présence sur les médias sociaux. En fait, tous les médias sociaux importants, vous étiez présents, puis on trouvait que le contenu était intéressant. Pas seulement le contenu, mais aussi c'est de façon fréquente que vous publiez vos choses. Aussi, vos valeurs sont bien représentées, puis sont bien véhiculées dans vos sites web, Instagram, Facebook. Ensuite, on a trouvé plusieurs solutions que finalement qui marcheraient moins bien pour vous peut-être, vu que vos salaires sont déjà élevés, puis vous offrez des conditions intéressantes. Ensuite, votre programme, on a trouvé une solution pour un programme d'aide aux familles, en fait, qui serait, lorsqu'on envoie les employés dans la Côte-Nord, on aide leur famille, soit de façon monétaire, soit de façon avec la maison, tourne le gazon, ou des choses comme ça. Mais en fait, on a pensé qu'au niveau de l'argent, puis au niveau du temps, c'était peut-être quelque chose d'un peu moins intéressant. Parce qu'en 2 mois et demi, ici au projet, on a moins de temps de mettre ça en place, on pense. Aussi, vous amenez un bon sentiment d'appartenance, amenez une exclusivité pour chaque employé finalement. Par exemple, il y a quelque chose qu'on a accroché un petit peu plus, comme Alexandre vous a parlé. Par exemple, hier, pendant la présentation, le premier nom qu'on a reçu, c'est Saint-Roch. Donc, on s'est dit Saint-Roch Incorporation, c'est la compagnie qu'on nous présente. Ensuite, on a entendu parler de Colas Canada, puis ensuite Saint-Roch aussi, Est et Ouest, qui étaient dans la même province du Québec. On passe en 2 compagnies distinctes ou compétitives. Donc, ça, on pense que peut-être avoir un nom finalement qui représente l'ensemble de. Finalement, ça serait Saint-Roch, puis BML pourrait être en dessous finalement ou d'autres choses comme ça. Ça pourrait. Parce qu'en fait, amener le sentiment d'appartenance des employés, qui serait encore plus grand s'ils sont tous sous la même bannière.
Ensuite, pour améliorer votre processus de dotation, on a pensé à un programme qui pourrait être intéressant. Donc, je vais laisser Nathan Sirois vous parler de ce programme. Merci, Guillaume. Donc, en fait, ce qu'on a pensé, nous, c'est implanter un programme de mentorat. Donc, on a remarqué que dans les offres d'emploi, c'est souvent des longues périodes d'expérience, des longues années d'expérience. Je sais qu'il y avait Homme de Vis qui était 3 à 5 ans déjà. On trouve que c'est pas mal vu la situation présentement où on a un important manque de main-d'œuvre. Donc, ce qu'on a pensé, c'est le programme de mentorat. Ce que ça fait en sorte, c'est qu'on a un employé avec beaucoup d'expérience qui connaît son domaine et on amènerait un nouvel employé avec peut-être moins d'années d'expérience, mais qui ne serait pas formé en tant que tel, mais on aurait la petite touche de finition Sintra qui serait ajoutée aux connaissances de cet employé-là. Donc, comment on procède? C'est très simple. On va chercher la relève pour les faire rentrer tout de suite dans l'entreprise et on va déjà créer un sentiment d'appartenance avec eux grâce à l'apprentissage. Donc, quand on fait ça, on va voir l'employé plus expérimenté, on ne veut pas lui imposer, on veut vraiment que ce soit un choix, que ça vienne de lui pour qu'il soit le meilleur pédagogue possible avec l'entreprise. Donc, on lui demande est-ce que c'est quelque chose qui peut t'intéresser de peut-être être mentor avec quelqu'un qui a peut-être un peu moins d'expérience, mais va quand même pouvoir faire le travail. Parce que ce qu'on veut pas rajouter un poids de plus à l'employé. On veut pas qu'on arrive sur la Côte-Nord, on fait notre projet, on veut garder nos mêmes standards, on veut peut-être même les élever. On veut que Sintra reste Sintra. On veut pas que l'employé devienne un poids parce qu'il y a moins de connaissances, moins de capacités. On veut vraiment avoir le meilleur des deux mondes, mais être capable d'aller chercher quelqu'un le plus rapidement possible. Donc, on a ça ici. Les compétences pratiques, ce qu'on a pensé à faire pour ce programme-là, c'est un petit test de compétences en fait. Donc, avec l'employé, ce qu'on ferait, ce serait un petit test au niveau des compétences pratiques avec le nouvel employé qui a peut-être un petit peu moins d'expérience, juste avec la page écrite, s'assurer qu'il est à l'aise avec tout ça, pardon. Donc, vraiment, s'assurer encore une fois qu'on garde les standards, qu'on garde la petite touche Sintra. Le but, c'est encore une fois d'avoir une expérience gratifiante pour le mentor et pour le nouvel employé qui, lui, va vraiment se sentir, il va faire partie de la famille Sintra en fait, il va avoir appris là. Je peux vous donner un exemple. Si je vous dis travail, je travaille, peu importe ce qui se passe, dès que je vous dis le mot travail, ce qui vous pop à la tête, c'est votre endroit où vous travaillez, votre emploi, où vous aimez ça, vous êtes bien, c'est ce qui est associé à ce mot-là. Je vous dis école, ça va être soit l'école de vos enfants, ça va être l'école où vous êtes allé vous-même. Donc, ce qu'on veut, c'est créer un petit peu ce même sentiment d'appartenance-là à l'employé, il a vu son apprentissage-là, il a vécu son apprentissage-là, donc c'est Sintra qui va vraiment être à sa tête, qui va être gravé. Il y a la petite touche Sintra avec lui, et il va amener ça plus loin dans sa carrière, et on espère qu'il reste ici et qu'il continue de voir. Donc, voilà pour le programme de mentorat. Ensuite, on a pensé à faire des publicités en utilisant les employés, parce qu'il n'y a rien de plus concret que les employés. Comment on fait ça? On fait des petites affiches, on prend des témoignages, et on ajoute un côté humain. Les affiches, on prend une affiche, une petite photo, soit d'un employé, soit de plusieurs employés en gang, si je peux me permettre l'anglicisme. Donc, comment on fait ça? On y va, si c'est un employé, on y va avec un petit témoignage, puis pas un témoignage écrit par la personne responsable du marketing, on veut vraiment un témoignage de l'employé. On veut que l'employé nous dise c'est quoi Sintra, pourquoi il aime ça travailler chez Sintra, qu'est-ce que ça apporte à la société Sintra. On veut vraiment Sintra selon l'employé, on veut savoir comment ça se passe à l'intérieur de cette compagnie-là. Ensuite, on y va avec peut-être des petites vidéos qui seraient agréables. On a vu ce qui nous a accroché dans le cas. On a vu que le président a signé le document de la santé et de la sécurité. Pardon. Donc, on voit que c'est signé. Mais une signature, on le sait, vous et moi, j'arrive sur le bureau, c'est signé, c'est fini. C'est pas concret. Ce qu'on aimerait, c'est amener le président de la compagnie à peut-être, ou un gestionnaire, du moins, à être dans une vidéo, nous parler de Sintra, nous parler des avantages de travailler chez Sintra, c'est quoi Sintra encore une fois. On veut vraiment y aller dans cette direction-là. Donc, ce qu'on a pensé faire avec ça, c'est là, on veut s'en aller sur la Côte-Nord. Vous savez, on voit ça des fois, que ce soit avec la Gaspésie, Tadoussac, on va passer ça à la télé, petite publicité sur la Gaspésie, c'est beau, Tadoussac, c'est touristique, il y a des baleines, on a ça avec Charlevoix aussi. On aimerait ça faire ça, un partenariat avec la région de la Côte-Nord et Sintra. Donc, ce qu'on fait, on vend Sintra, on vend l'entreprise, c'est quoi travailler chez Sintra, et c'est où dans la belle région de la Côte-Nord. Donc, ça nous permet de diminuer les coûts de la publicité, vu qu'on a un partenariat avec la région de la Côte-Nord,
Les deux, on fait notre petite publicité de l'autre côté. Puis, on va vraiment, l'employé, qu'est-ce qu'il recherche? On peut voir tout de suite que la région de la Côte-Nord, ça l'intéresse. Ça l'intéresse de travailler chez Sintra parce que maintenant, il y a une meilleure vision de l'entreprise en général et de où il s'en va. Donc, je laisse Alexandre terminer avec le budget et une petite conclusion, un petit rappel. Donc, pour ce qui était du budget, on avait un budget qui était de 15 000 Donc, on a prévu 5 000 pour ce qui était des articles promotionnels qu'on va donner aux employés pour créer un certain sentiment d'appartenance. On a prévu 5 000 pour des publicités avec les employés, que ce soit des témoignages, des affiches, etc. Et on a prévu aussi un 5 000 pour ce qui était de la publicité en partenariat avec la Côte-Nord. Évidemment, ce qui est intéressant avec la Côte-Nord, c'est qu'on peut aller chercher, on peut alléger les coûts avec eux si on fait un partenariat, et on veut mixer un peu de Saint-Foy et un peu de la Côte-Nord dans notre publicité. Donc, en conclusion, vous avez étudié votre dossier. Nous, on a trouvé que vous aviez vraiment une belle entreprise, mais surtout que vous aviez un beau défi. On ne s'attendait pas à ça, mais lorsqu'on a vu justement la mise en situation avec la Côte-Nord, bon, on a dit que ça va être un défi, ça va être le fun d'entreprendre ça, on va voir les différentes solutions, comment on va pouvoir faire. Donc, voici les solutions qu'on vous propose. Êtes-vous prêts à réussir? Bien. On peut donc passer à la période de questions. Merci pour vos propositions. J'aimerais savoir, avec vos solutions, dans quel délai vous croyez qu'avec le processus de dotation, on va être en mesure d'avoir sélectionné des candidats pour entrer sur le chantier en date du début de notre projet? Par rapport à... Pardon? Comment on peut s'assurer qu'on va avoir des candidats avec votre solution et que ces candidats-là, à la fin du processus de dotation, vont être prêts à entrer sur le marché du travail, c'est-à-dire sur notre chantier? On pensait qu'avec les tests de compétences, ça allait pouvoir vraiment vérifier si tel employé, on va recevoir évidemment sa candidature, on va regarder, on peut faire des entrevues, différentes choses, mais le test de compétences va vraiment vraiment chercher à voir est-ce que l'employé est prêt à faire la tâche qu'on lui demande. Donc, c'était par les tests de compétences qu'on voulait voir justement. C'est sûr que vous aviez déjà pris des préalables pour les emplois, donc on va regarder ça aussi. Mais les tests de compétences, ça va vraiment être pour aller chercher qui est la personne idéale qu'on peut envoyer là-bas. Si je peux me permettre de rajouter aussi la provenance des candidats, en fait, on espère que la publicité dont je vous parlais va vraiment amener les gens à s'intéresser à cet emploi-là. Puis aussi, c'est ça, on va vraiment être intéressé à Saint-Foy, on va vouloir s'embarquer là-dedans, on va vouloir s'embarquer dans l'aventure. Ce qu'on a trouvé, c'est, comme on l'a déjà dit, sur le site, sur Facebook, sur Instagram, partout, on voit souvent les posts sont fréquents. On les voit, on véhicule les valeurs, on véhicule la recherche d'emploi. Ce qu'on veut, c'est, encore une fois, ramener les témoignages, puis vraiment amener un petit côté un peu plus concret, si on veut. Pas juste une affiche marquée « Nous embauchons », tac, 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 voici les postes. On veut « Nous embauchons », chez Sintra, c'est cette compagnie-là, on aime ça pour ça. Puis comme je vous dis, le témoignage, on veut pas un paragraphe, on veut quelques lignes qui disent c'est quoi, pourquoi c'est le fun, et qu'est-ce que ça peut vous apporter à vous. Donc voilà. OK, fait quand vous parlez des publicités, dans le fond, les vidéos, les témoignages, vous pensez mettre ça où? Sur le site? C'est sûr que sur le site, oui, ce serait intéressant, mais les publier sur le reste des réseaux sociaux, je pense que ce serait bon aussi. On voit notamment à la télévision une publicité sur l'ordre des comptables professionnels agréés. Vous avez probablement vu donc je suis plate. Ils ont un peu tourné ça en joke pour justement faire la promotion de ça. Donc nous, ce qu'on voulait comme idée, c'est justement de montrer au monde que c'est un emploi qui est intéressant. Bon, pourquoi? Là, ça rentre plus dans le marketing, mais c'est justement si on voulait publier nos témoignages sur les réseaux sociaux pour que le plus de personnes possible puissent le voir. Donc aussi, dans les centres de formation professionnelle, ça peut être intéressant aussi de faire les petites affiches. Là, comme on voit ici dans les couloirs de l'université, on voit des affiches de différents comptables, différentes choses. Donc, on amène une petite affiche Sintra avec, encore une fois, le témoignage de la photo et on a un beau petit résumé de l'entreprise. Pourquoi vous pensez que l'entreprise a cette structure-là présentement? Parce que là, vous suggérez que ça deviendrait juste Sintra. Mais pourquoi vous pensez que ça a été fait comme ça? En fait, nous, ce qu'on pensait, c'est que Sintra, parce que quand on travaille pour une entreprise, si on travaille en fait sous l'entreprise est sous la même bannière finalement, mais que nos collègues n'ont pas le même nom d'entreprise, on pensait que ça amènerait juste un aspect intéressant qui rallierait tout le monde, qui amènerait vraiment un aspect
intéressant. Si je peux me permettre aussi, ce qui nous a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est hier, durant la présentation des différentes entreprises pour les différents cas, comme Guillaume l'a mentionné, à l'écran, on avait Sintra indiqué. Ensuite, on s'en va nous montrer une vidéo. On marque Colas sur YouTube, on se ramasse avec Colas Canada. Ensuite, on apprend que ça appartient à Colas en France. C'est parfait. Si on comprend ça, que différentes entreprises peuvent s'appartenir entre elles. Mais ce qu'on a trouvé un petit peu difficile, c'est justement, c'était la transition partout. Il fallait qu'ensuite, on passait de Sintra à Colas Canada, à Colas, pour ensuite se rendre compte que le présentateur travaillait chez BML, qui est une division de Sintra, qui, voyez-vous un petit peu où je veux en venir, dans le fond, on aimerait juste ça qu'on ait un nom commun, puis que tout ça, ça vienne une chose, une identité, qu'on travaille pour la même entreprise au fond, mais moi je suis chez BML, lui il est chez Linesort, on veut amener ça un commun pour vraiment faciliter les choses, puis ça va aider avec le sentiment d'appartenance, ou qu'il n'y aura plus de questions, moi je travaille chez BML, moi je travaille chez Sintra, je suis là pour aider autant que toi dans un domaine différent. On peut avoir des branches différentes, on aimerait que ce soit juste Sintra. Pensez-vous qu'il y a des avantages à ce qu'il y ait plusieurs branches? Oui, ça peut avoir des avantages aussi. C'est sûr que ça peut créer un éloignement dans le sens où on n'associe pas nécessairement une compagnie à l'autre. On peut aussi se faire de la compétition entre soi. Mais overall, on voyait plus de positif à avoir une entité plutôt que plusieurs. De notre côté. Moi, j'ajouterais en fait que c'est sûr qu'il y a une raison pourquoi il y a tout cet embranchement-là, mais nous, ce qu'on va faire, c'est pas de changer la structure de A à Z. C'est sûr que ça va rester comme ça, puis ça serait compliqué de tout changer le nom à Sintra et que Colas devienne d'autres choses, mais bon. Ce qu'on pense, c'est juste de se poser la question, le sentiment d'appartenance qu'on veut donner aux employés, on veut le donner envers quoi? On veut-tu envers BML, on veut-tu envers Sintra? Si on se dit c'est envers Sintra, bien, tout le monde doit avoir le sentiment d'appartenance qui est vers Sintra. C'est comme si moi, exemple, je suis VP marketing d'une école secondaire, je veux vendre de la marchandise, du linge à l'effigie de l'école, mais que je fais du linge secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4. Ça va donner compliqué de faire un sentiment d'appartenance si tout le monde n'a pas le même linge. Mais pourtant, ils vont tous en même école. Fait que nous, c'est un peu cette idée-là qu'on avait, de juste ramener tout à Sintra. Même si tu travailles chez BML, même si tu travailles chez Linco, peu importe, c'est vraiment ramener ça, centrer ça vers Sintra. Je vous remercie, on va terminer la présentation. Parfait. Donc, je vais demander au public et à tout le monde de sortir de ça.